Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude au chapitre 7 de l'évangile de Marc. Préparez vos Bibles et suivez-nous lors de notre étude. Et si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mon invité qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup frère C'est un Riyad. honneur. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, chapitre 7, nous voudrions savoir quels sont les gros titres et les idées principales de ce chapitre. Pourriez-vous nous en parler? Eh bien, je vois trois idées principales dans ce chapitre. L'apparence de la piété, les apparences grossières. Et deuxièmement, je vois l'humilité véritable et la foi véritable qui amènent la bénédiction du Seigneur. Et à la fin du chapitre, je vois des leçons pratiques pour jouir de la bénédiction divine dans le miracle que le Christ a accompli avec cet homme qui était sourd-muet. Quand vous avez parlé des apparences de la piété, de s'occuper de ce qui est apparent, Oui. le problème est ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur quand il est question de piété. Ils suivent des mesures contradictoires. Comment les gens évaluent-ils la piété et comment Dieu l'évalue-t-il? Allez-y. Eh bien, comme le Seigneur l'a dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux ou les apparences, mais l'Éternel regarde le cœur. C'est vain d'essayer de laver l'extérieur alors que l'intérieur est corrompu, et le Seigneur a dit cela clairement dans Matthieu 23. Vous lavez l'extérieur de la coupe et de l'assiette. La coupe et l'assiette dont vous mangez, vous les lavez de l'extérieur, mais ce qui est dedans, le plus important, est rempli d'enlèvement, d'impureté et de prostitution. Cette logique est absurde. S'occuper de l'extérieur alors que l'intérieur est corrompu. Dieu n'accepte pas du tout cela. Très bien, merci. Permettez-moi de lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. En titre de fait, cette conversation-là est un conflit entre la tradition des anciens et les commandements de Dieu. Je veux dire, le peuple s'appuyait sur la tradition des anciens et donnait plus d'importance à la tradition qu'au commandement de Dieu. Ce conflit est aussi ancien qu'il est nouveau. La parole de Dieu ou la tradition des anciens. Jusqu'à maintenant, les gens se disputent concernant les paroles de Dieu et la tradition des anciens. Parlez-moi de ce groupe de gens. En fait, la tradition est enracinée profondément dans le cœur de l'homme, si profondément que Pierre a dit aux croyants, vous le savez, ce n'est pas par des choses
corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise de vos vos ancêtres. ancêtres. Donc la tradition a un effet puissant, tellement que la rédemption des croyants n'a pas pu arriver à travers ces traditions, mais par le sang précieux de l'agneau qui est sans blâme et sans tache. Et je pense que la tradition ne contrôle pas moins que la puissance de Satan et ce qu'il fait à sa proie. Il les attaque de toute sa force. Les traditions emprisonnent aussi l'homme avec beaucoup de force. Et pour que l'homme soit libre de la tradition et puisse s'accrocher à la parole de Dieu, il a besoin de l'œuvre de Dieu. Et en effet, l'homme qui est charnel s'accroche ou s'attache à la religion ou à la tradition, quelle que soit sa forme, alors qu'il est extrêmement loin de la piété véritable que Dieu demande. Donnez-moi un exemple, frère Youssef, à partir des versets que je viens de lire. Que disent les commandements de Dieu et que dit la tradition? Et les deux sont des deux côtés opposés du spectre. Vers quel côté les gens tendent-ils? Le grand problème de la tradition est lorsque la parole claire de Dieu contredit la tradition des anciens et des pères. À ce moment-là, l'homme tend aveuglément vers ce que disent les pères et non pas vers ce que Dieu dit. Et là, leur devise est « Comprenez-vous mieux que cette personne? Si cette personne a dit ceci, qui êtes-vous pour dire cela, bien que ce ne soit pas moi qui dise? Et je ne dis à personne d'écouter mes paroles, mais je leur dis écoutez les paroles de Dieu. Laissez-moi donner deux exemples de ceci, un exemple de ce chapitre et un autre exemple d'un autre. Nous savons que le Seigneur a demandé au peuple de donner la dîme. Et aussi, il ne leur a pas demandé de jeûner sauf un seul jour Le jour de de l'an, l'expiation. le grand jour de l'expiation. Mais la tradition des anciens est qu'ils doivent jeûner 2 jours par semaine. Écoutez ce que le pharisien a dit quand il s'est levé pour prier, d'après Luc chapitre 18. Il a dit « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Bien que le jeûne 2 fois par semaine ne soit nulle part dans la Bible sainte, mais c'est la tradition des ancêtres. Et pourquoi souligne-t-il la dîme? Ici, l'image est claire et définie. Lorsqu'il dit « Dieu a dit « Honore ton père et ta mère », c'est clair. C'est dans l'Ancien Testament à la tête de la 2e table. Et le Nouveau Testament dit que c'est le premier commandement avec une promesse. Avec une promesse. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister » est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou sa mère. Les paroles de la Bible ne sont pas difficiles à comprendre. « Honore ton père et ta mère ». Mais qu'a fait la tradition des anciens? Elle a dit c'est possible de ne pas honorer ton père et ta mère. Et l'argent que vous alliez leur donner comme aide mensuelle, donnez-le au temple pour le bénéfice du temple et pour les chefs des prêtres, etc. Et ainsi, ils ne les laissent pas honorer leur père et leur mère. Et c'est à ce point-là, lorsque les paroles de la tradition contredisent des paroles claires de Dieu, l'homme tend très malheureusement, il tend vers l'observation des paroles des ancêtres. C'est pour cela qu'il leur a dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition. Oui, C'est jusqu'à ce point qu'il déforme la parole de Dieu par la tradition des pères. c'est vrai. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 15, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si les choses qui viennent de l'extérieur de l'homme et entrent ne le rendent pas impur, pourquoi trouvons-nous dans Lévitique 11 toute une liste de choses qui sont pures à manger et d'autres qui sont impures? À vous, frère Youssef. Le livre du Lévitique nous enseigne que nous sommes entourés d'impureté. Et lorsque l'homme est né aussi, il est né dans l'impureté. Et c'est ce que nous voyons dans Lévitique chapitre 12. Donc, il voulait nous enseigner, il voulait nous dire que tout ce qui est autour de nous dans le monde et que nous sommes par nature, lorsque nous sommes nés de nos pères et de nos mères, nous sommes en fait nés dans l'impureté. Ceci est l'impureté rituelle, mais à la lumière du Nouveau Testament, le Christ nous a amenés à un niveau plus élevé. Et il nous dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur. Bien sûr, là, il y a des leçons et des bénéfices moraux et symboliques.
Mais dans le Nouveau Testament, nous lisons que ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui rend l'homme impur, parce que la source de l'impureté, C'est à l'intérieur. c'est le cœur de l'homme. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Même si l'homme ne mange rien d'impur, il C'est est vrai. lui-même Impur. impur, né dans Et l'impureté. c'est ce qu'il a dit, que de l'intérieur du cœur des hommes sort une longue liste de 13 choses qui rendent l'homme impur. Si c'est ce que Christ a dit, que ça vient de l'intérieur du cœur de l'homme, Oui. l'impureté sort de l'intérieur, C'est vrai. est-ce que le fait de se laver et de dîmer et de jeûner, est-ce que l'homme peut faire quoi que ce soit pour se purifier? Aujourd'hui, il y a un conflit entre ce qui est dedans et ce qui est dehors, et les gens essayent de s'occuper de ce qui est à l'extérieur, comme les lavages extérieurs. Donc, comment lave-t-on l'intérieur? Eh bien, l'intérieur nécessite la foi. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, l'apôtre Pierre dit que le Seigneur a purifié leur cœur par la foi. Donc, il faut un acte de nouvelle naissance. Comme David l'a dit dans le psaume, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dans la deuxième naissance, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Très bien, merci. Laissez-moi aller à la section suivante, versets 24 à 30. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Je voudrais votre commentaire sur cet acte de miséricorde, cet acte miraculeux avec la femme non juive de Canaan, le cœur du Seigneur envers les nations. En titre de fait, je vois en cette femme vertueuse qu'à travers sa foi, elle a amené la plus grande, ou plutôt elle a sauvé sa fille du plus grand désastre, alors que dans le chapitre précédent, dans Marc 6 et dans Marc 7, un contraste qui est très grand entre deux femmes, deux mères, une mère qui a enseigné à son enfant, à sa fille, à commettre le crime le plus horrible, et une autre mère a demandé au Seigneur de recevoir pour sa fille la plus grande bénédiction et de la sauver du plus grand désastre. La femme vertueuse, ici, à travers sa foi, a vraiment amené la bénédiction à sa fille et l'a sauvée des démons qui la possédaient, alors que la méchante Hérodiade, dans le chapitre 6, a enseigné à sa fille avec beaucoup de détails comment commettre le crime le plus horrible quand elle a tué Jean le Baptiste, qui est le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme. En fait, je vois dans cette femme vertueuse deux choses très importantes. Je vois d'abord une grande foi et aussi une grande humilité. Et rien n'importe pour Dieu plus que l'humilité et la foi. À propos de la foi, la Bible sainte nous dit que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Et quant à l'humilité, il n'y a vraiment rien de plus important que cette vertu belle et louée. Encore une fois, la Bible sainte nous dit « Dieu donne aux humbles la grâce ». Très bien. Ceci est clair en cette femme, la foi. Oui. Et bien sûr, nous devons étudier cette conversation, car il semblerait pour le lecteur ordinaire que le Seigneur est sévère envers elle. Oui. C'est comme s'il ne s'occupait pas de ce qu'elle ressent. Mais au début, je voudrais savoir quel est le cœur de Dieu envers les non-juifs. Donc cette femme ne fait pas partie du peuple de Dieu. Elle est vénitienne. Et la Bible dit à son propos qu'elle est cananéenne dans l'évangile de Matthieu chapitre 15. Et nous voulons savoir si elle est phénicienne ou cananéenne avant de connaître le cœur du Seigneur envers les non-juifs. Matthieu a dit qu'elle était cananéenne. Ici, nous lisons qu'elle est syro-phénicienne. Elle est cananéenne quand il s'agit de sa race, donc elle est de race cananéenne. Mais quand il s'agit de son lieu de résidence, elle est phénicienne. Et en fait, ce sont deux problèmes, parce que les Cananéens sont maudits depuis la Genèse chapitre 9. Et les Phéniciens, leurs régions sont connues par leur cœur dur, comme le Seigneur l'a dit à propos de Tyr et de Sidon. Donc en fait, elle réunit les deux problèmes, mais sa foi était suprême.
et elle était élevée, et a touché le cœur du Seigneur, et a amené la bénédiction du Seigneur pour sa fille. Donc elle était de race cananéenne, mais elle vivait en Phénicie. Très bien. Quand elle est venue à Christ et Christ a traité avec elle avec une sévérité apparente, nous voudrions comprendre la réponse du Seigneur quand il a dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier ». Et dans Matthieu, nous lisons « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Cette réponse semblerait-elle pour certains comme si le Seigneur avait offensé cette femme. Que veut-il dire par cela? Qu'entend-il par cela? Eh bien, peut-être que si nous allons à Matthieu chapitre 15, nous comprendrons un peu mieux cette histoire en particulier. Elle a dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et en fait, le Christ, en tant que fils de David, ne peut jamais bénir les non-juifs. Mais en tant que fils d'Abraham, il bénira les non-juifs. Cette femme a peut-être voulu faire semblant qu'elle est juive, et le Seigneur voulait montrer qu'il connaissait parfaitement cette femme. Donc il dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les non-juifs, aux yeux du peuple de Dieu, sont incirconcis et n'ont aucune relation avec Dieu. Donc aux yeux de cette nation, ils sont des chiens. Et c'est leur vraie situation d'après la loi. Et elle est venue par la porte de la loi ou la porte du fils de David. Donc elle ne pouvait pas recevoir la bénédiction du tout, parce qu'il est écrit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le Christ a-t-il la grâce? Oui. A-t-il la vérité? La réponse est oui. Nous avons été sauvés par la grâce ou la vérité? Par les deux ensemble, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque je prends ma vraie position devant Dieu par la vérité, alors Dieu me donne ce que je ne mérite pas par la grâce. Très bien. Nous avons vu dans cette rencontre que les non-juifs, quoi que soit leur position, ont une chance en Christ. Oui. Et le cœur du Seigneur envers eux est ouvert. Parlez-nous de la portion des non-juifs en Christ dans la dispensation, que ce soit dans la dispensation présente de la grâce ou dans l'avenir. En fait, alors que le Christ était sur la terre, dans la chair, il était limité. Il a dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé, et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Angoisse veut dire que j'ai le désir d'atteindre les âmes et les bénir, mais avant la croix, avant que l'échec de la nation israélite soit prouvé, quelle angoisse! Après la mort et la résurrection, il a dit à ses disciples, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Bien sûr, il y avait des précurseurs, des bénédictions aux non-juifs alors que le Christ était sur la terre, comme nous le voyons dans le centurion dans Matthieu 8, et dans cette femme cananéenne, et dans la femme samaritaine dans Jean 4, mais ce sont tous des cas individuels. Mais après la croix, le Seigneur est parvenu avec son évangile à toutes les nations de la terre. Et en effet, de toutes tribus et langues et peuples et nations, maintenant, des gens croient en Christ et viennent, se reposent sous ses ailes et jouissent de ses dons éternels. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 32, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Nous voudrions savoir pourquoi il l'a pris à part, lui a mis les doigts dans les oreilles, et lui a touché la langue avec sa propre salive. À vous, frère Youssef. Bon, alors cela nous fait regarder rapidement ce qu'il dit dans le verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon. Et avant cela, dans le verset 24, nous lisons « Jésus s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon ». De là, nous comprenons qu'il est allé à la région de Tyr et de Sidon. Les frontières. Il n'a pas traversé la frontière, mais il est arrivé à la frontière. C'est comme s'il appelait la foi à venir à lui. « Je suis venu. Est-ce que quelqu'un a une demande ?» Alors donc, la femme vertueuse dont vous avez parlé a bénéficié. Elle est venue et a demandé pour sa fille. Mais ici, nous lisons qu'ils lui ont amené un sourd muet. Donc c'est un problème complexe. C'est très triste. Quelqu'un qui n'entend pas et qui ne peut pas demander d'aide non plus. Donc si personne ne l'avait aidé dans quoi que ce soit, cet homme n'aurait rien pu faire parce qu'il ne peut pas entendre et il ne peut pas communiquer avec le monde extérieur. C'est ce que le péché a fait avec ce pauvre homme.
Et je vois en plus qu'il y a deux miracles qui ne sont mentionnés que dans l'évangile de Marc. Ce miracle-là est le miracle du chapitre 8, la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Et il y a 3 points communs entre les deux miracles. Dans le premier miracle ainsi que dans le second, dans le chapitre 7 et le chapitre 8, ils ont amené la personne au Christ, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jésus l'a pris au milieu de la multitude, il l'a pris loin de la foule, il l'a pris loin de tous les autres. Et la troisième chose est que dans les deux miracles, il a utilisé son doigt et a craché, c'est-à-dire nous lisons à propos du doigt et de sa main ici et de la salive. Et en fait, la leçon que nous apprenons est que pour recevoir la bénédiction, il faut que quelqu'un nous amène au Christ ou que le Christ vienne à nous, mais il faut une interaction personnelle avec le Christ. Et la deuxième chose est que nous devons être séparés de la multitude des personnes. C'est pourquoi Jésus l'a pris loin de la multitude. Alors donc une relation directe et personnelle avec le Christ. Et la troisième chose, le doigt, la main et le souffle qui sort de la bouche du Christ, toutes ces choses amènent la bénédiction à la personne en besoin. Très bien. Frère Youssef, dans le verset 34, « Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephata ». Oui. Donc, vous voyez cette petite expression, les mots « soupira » et « ephata » qui veut dire « ouvre-toi », nous explique le cœur du Christ et l'autorité des paroles de Christ. C'est vrai. Comment cela apparaît-il dans cette expression? Ce qui est merveilleux, c'est que le Christ peut très bien guérir. Il n'a pas de problème du tout, quel que soit le type de maladie. Mais il soupira veut dire il compatit. C'est comme s'il disait « Je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit dans cet état, dans un état si désastreux. Je ne l'ai pas créé. Ni sourd, ni muet, ne pouvant pas communiquer, ne pouvant pas parler à Dieu ou d'entendre les paroles de Dieu. Ceci est extrêmement misérable. Qu'est-ce qui l'a amené à cet état? Le péché. Le Christ compatit avec l'homme. Comme nous le lisons dans Ésaïe 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées et de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est pourquoi avant de le guérir, il a soupiré. La deuxième chose, c'est qu'il n'a dit qu'un seul mot, ephata, et ça n'a pas besoin d'être plus qu'un seul mot, parce qu'il a ordonné avec autorité, et le Christ l'a guéri avec cette parole. Le verset suivant parle de l'effet de l'œuvre de Christ dans cette personne, et nous voudrions apprendre quelques leçons pratiques de cela, des conséquences de la rencontre avec le Seigneur. Nous lisons aussitôt ses oreilles, verset 35, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Il y a 3 choses consécutives qui sont arrivées à cette personne. Bien sûr, il y a des leçons morales pour nous ici. Allez-y. Eh bien, si nous allons à Ésaïe, chapitre 32, nous trouverons des mots magnifiques qui s'appliquent à cette image devant nous lorsqu'il dit ces paroles dans le chapitre 32 de Ésaïe, précisément dans le verset 3. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Et ensuite, il dit ces paroles, et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. C'est-à-dire ceux qui bégayent parleront tout comme les meilleurs orateurs. Qu'est-il arrivé? La guérison du Seigneur, dont il a été prophétisé dans le chapitre 32 et aussi dans le chapitre 35 de la prophétie d'Ésaïe, et dont nous voyons une petite image ici. Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient sourdes et muettes, qui ne pouvaient ni parler ni entendre, et le Seigneur s'est occupé d'elles et a complètement changé leur état. C'est le miracle de la nouvelle naissance et du salut que le Christ donne aux âmes. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous le révisons maintenant avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu dans le chapitre 7 une femme qui a demandé au Seigneur de libérer sa fille des griffes de Satan. Mais dans le chapitre précédent, nous avons vu une femme mettre sa fille entre les griffes de Satan quand elle a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Nous tendons toujours vers le fait de monter une fausse apparence de piété et nous oublions que le cœur est la fondation d'où viennent toutes les mauvaises choses. Nous devons revenir et demander au Seigneur et lui dire « Crée en moi un cœur pur, Seigneur ». Aucune voix ne devrait être plus haute que la voix de la Bible, toute la Bible, et la Bible seule. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Merci Dieu beaucoup. vous bénisse. Chers téléspectateurs, cet homme sourd, muet, n'est qu'une image de vous et de moi et de toute l'humanité. Satan a frappé l'humanité entière avec ses maladies spirituelles.
les sourds qui n'entendent pas l'appel de Dieu, et les muets qui ne peuvent pas parler à Dieu. Mais quel est le remède des sourds et des muets? Le remède est dans la personne de Christ. Le remède est dans la personne de Christ et dans son toucher. Le remède est dans la personne de Christ et dans son cœur. Le remède est dans la personne de Christ et dans ses paroles. Donc Christ est venu et a touché cet homme. Et Christ est venu dans son cœur et a soupiré avec cet homme. Et Christ est venu avec l'autorité de ses paroles et a dit ces mots: « Ouvre-toi ». Et quand Christ parle, la situation change entièrement. Peut-être que cet homme a rencontré beaucoup qui lui ont dit ces mots: « Ouvre-toi ». Mais quand la parole vient de celui qui a l'autorité, elle est efficace. Chers téléspectateurs, vous ne trouverez pas de solution dans l'homme, aucune solution à vos problèmes en l'homme. Il n'y a pas de bénédiction pour votre vie en l'homme. Même si vous allez chez le plus grand des hommes et il vous dit que vous êtes libre du péché, il n'y a personne qui pourrait vous libérer du péché excepté Christ. Personne ne soupirera avec vous excepté Christ. Personne ne vous touchera pour vous guérir, vous changer et vous donner la vie excepté Christ. Donc vous devez venir à la personne de Christ parce que le salut n'est en personne d'autre. Nous nous reverrons dans un nouvel épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.